au niveau du ministère du Plan, nous assumons donc la fonction de coordination des actions gouvernementales en matière de politique économique du pays. Donc à ce titre, nous travaillons avec tous les ministères sectoriels pour identifier les besoins du pays et nous servons d'interface avec les partenaires pour traiter des questions économiques, questions de coopération. Et voilà, donc si le gouvernement a un document de politique économique, donc nous assumons donc la coordination et le reporting, et nous rendons compte donc des avancées dans les différents sectoriels de manière globale. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous faisons ici au niveau du ministère du Plan. Mais il faudrait quand même le rappeler que notre pays vient de loin. Notre pays, au moment où le président de la République, professeur Fossane Ankaj Touadéra, a pris le pouvoir, est tombé franchement dans un gouffre. Et tous les tissus économiques est détérioré, la cohésion sociale, ce qui fait qu'il est difficile de parler de questions de relance économique. Alors donc, la phase urgente était celle d'identifier tous les besoins, et de recréer les fondamentaux, les bases donc de l'économie, et de stabiliser en un mot donc la situation économique et sécuritaire indispensable pour relancer effectivement les activités économiques. C'est à ce titre que le gouvernement que dirige Simplice Sarandi, sur instruction du chef de l'État, a pris donc angle avec la communauté internationale représentée ici par nos différents partenaires pour solliciter leur appui en vue de nous aider donc, à élaborer un plan rapide de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les ressources ne sont pas mises à disposition en liquide pour le Trésor. Il faut nécessairement élaborer des projets qui peuvent attirer donc, ces annonces. Mais compte tenu de nos priorités, les échanges que nous avons eus avec les partenaires nous ont permis déjà de commencer un certain nombre d'activités, des actions à effet rapide, notamment en ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures essentielles de base. Donc il faut, après toute cette destruction à outrance, créer les conditions pour faciliter l'accessibilité de la population dans les services de soins de santé. Ça veut dire que réhabiliter les infrastructures sanitaires, réhabiliter les infrastructures scolaires pour permettre à nos enfants d'aller à l'école, favoriser les conditions pour l'accessibilité à l'eau potable, pour que nos populations qui, suite de ces événements, se sont déplacées, puissent avoir le strict minimum, au moins, pour retrouver la quiétude. Alors donc, penser au redéploiement de l'administration, justement, sur la base de la réhabilitation des infrastructures administratives. Il faut penser également à la réhabilitation des routes et des pistes. Vous savez, aujourd'hui, en un an, nous avons commencé, grâce à l'appui de certains partenaires que je vais citer, ils se sont impliqués dans ces activités de réhabilitation, par exemple avec la BAD, à Bangui et ses environs. Nous avons, grâce à la BAD, eu un projet de réhabilitation qui nous a permis de réhabiliter quelques infrastructures
Nous avons pensé également à la jeunesse désœuvrée. C'est pour ça que des infrastructures sont en train d'être réhabilitées pour le compte de la jeunesse pionnière nationale. D'ici peu, nous aurons des équipements performants, des tracteurs, des outils pour la formation de ces jeunes. Avec la Banque mondiale, nous avons pu lancer les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Comme vous le savez, notre pays dans ces régions était enclavé et c'est ce qui a servi de raison à certains de nos partenaires, enfin de nos compatriotes, pour prendre des armes. Et avec la Banque mondiale, on a eu des travaux de haute intensité de main-d'œuvre qui, à travers lesquels les jeunes, femmes, hommes, garçons, ont pu avoir du travail pour réhabiliter les infrastructures. Nous prenons la route, par exemple, Kaga-Bandoro-Ndélé, qui est en train d'être réhabilitée grâce à ces travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Au même moment, la réhabilitation des ouvrages d'art, les ponts. Aujourd'hui, la voie Kaga-Bandoro-Ndélé va être ouverte et ça va faciliter la mobilité même de la population. Et en termes économiques, c'est un aspect extrêmement important. Je me suis déplacé à Ndélé, à Kaga-Bandoro. J'ai vu à travers ces projets les bénéficiaires. D'abord, il y a eu toute une grande pédagogie en termes de gouvernance parce que les bénéficiaires ont été choisis dans la transparence et bénéficiaient en fin de compte même après le projet de moyens roulants, en bicyclette. Ce qui facilite aujourd'hui la mobilité de la population dans cette partie de la région. Très bientôt, l'étude sera menée entre Kaga-Bandoro, entre Ndélé et Birao, et ce sera dupliqué dans d'autres régions. Au niveau de Obo, où nous sommes rendus tout dernièrement avec le chef de l'État, les mêmes travaux d'intensité de travaux à haute intensité de main-d'œuvre a mobilisé plus de 250 jeunes dans cette région et qui, ma foi, ont bien mis Obo dans la propriété. Nous avons été même surpris que la ville de Obo est propre grâce à cette opportunité offerte par la Banque mondiale, par l'AFD. Aujourd'hui, grâce aux instructions du chef de l'État, professeur Fossé Ankache Touadéra, nous avons ramené pratiquement tous les partenaires. Nous avons renoué avec la communauté financière. Aujourd'hui, même avec les fonds arabes, notamment la BADEA, avec qui nous avons dans notre pipeline un certain nombre de projets depuis des années qui n'ont pas vu le jour. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre ces différents projets contenus dans le pipeline parce que le président a instruit pour que les arriérés des fonds arabes soient payés. Nous venons d'être informés que le projet de réhabilitation de la route PK0 aéroport passant par l'avenue de France, ce dossier vient d'être approuvé par le conseil d'administration de la BADEA. Donc bientôt l'étude sera lancée et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Vous avez vu également avec le fonds saoudien la réhabilitation du tarmac de l'aéroport qui vient de démarrer. Bientôt, nous allons, au cours de cette semaine, certainement avant la fin du mois d'avril, la réhabilitation de la route PK0 aéroport passant par le marché combattant
sera mise en activité. Il ne faut pas penser que les choses se passent seulement à Bangui. Nous avons procédé à la réhabilitation, à la construction de bâtiments à étages au lycée de Sibut, au lycée de Kagabandoro. Et aujourd'hui, après le passage du vice-président de la Banque mondiale qui s'est déplacé à Bambari avec le chef de l'État, des engagements avaient été pris et nous sommes en train d'assumer le suivi et de voir comment très rapidement qu'un plan d'action d'urgence soit appliqué à Bambari. Nous avons une visibilité sur les actions de la Banque mondiale qui va coûter aux alentours de plus de 6 milliards. Hier, j'ai eu la réaction de l'AFD qui, dans le secteur agricole, va également agir à Bambari. J'ai eu des discussions hier avec une mission de la BAD qui est en train de mettre avec qui on a échangé pour qu'un projet comme celui qui a été exécuté ici à Bangui et ses environs soit également exécuté à la deuxième phase, exécuté à Bambari et ses environs pour stabiliser Bambari. Et nous passerons à d'autres localités. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après Bruxelles, les ressources que nous avons tous entendu parler à Bruxelles étaient juste un début. Parce que à ce jour, d'autres ressources encore continuent d'arriver. Pourquoi? Parce que c'est la visibilité des activités du gouvernement sous l'impulsion du président de la République, professeur Fossé Akache-Touadéra. Je m'en vais pour citer, pour preuve, le passage du vice-président de la Banque mondiale ici à Bangui, après échange avec le chef d'État, accepté, en plus de ce qui a été annoncé déjà à Bruxelles, un montant encore de 30 millions de dollars. Nous avons reçu aussi la visite des administrateurs de la BAD avec qui nous devrons nous rendre même à Mobaï pour le barrage de Mobaï entre la République démocratique du Congo et d'autres pays. Ça, c'est un gros projet. Il y a le projet d'interconnexion Boali-Zongo avec un minimum 18 MW, dont les 3 MW seront destinés à Zongo. Ça, nous en avons parlé avec les administrateurs de la BAD. Aussi sur la prochaine stratégie de coopération entre la BAD et la République centrafricaine, ce qui va démarrer incessamment, certainement, au cours de ce mois. Aussi, nous avons noté l'arrivée aussi du FIDA dans le domaine agricole avec un montant d'annonce de 50 millions de dollars. Hier, avec l'AFD, et ça c'est extrêmement important, qui vient nous annoncer qu'un programme sera élaboré dans les mois à venir avec un montant de 40 millions d'euros dans d'autres secteurs que nous allons identifier conformément donc, à notre plan de relèvement et de consolidation de la paix. Vous voyez, nous avons posé, aujourd'hui nous ne pouvons pas dire que nous avons tout fait, mais nous pensons que nous commençons à faire bouger les lignes. La population ne peut pas attendre. Donc il y a des actions rapides qui sont déjà mises en œuvre avec certains partenaires sur les fonds annoncés à Bruxelles. Nous avons aussi des aides budgétaires, ça provient également de ces annonces, mais les grosses ressources, il nous faut des projets. Et un secrétariat est en train d'être mis en place parce qu'au fait,
c'était la préoccupation des partenaires. Lorsque le plaidoyer était fait par le président de la République, les partenaires ont demandé est-ce que nous avons les capacités d'absorber ces ressources. Or, nous savons que nous sortons d'une crise, nous avons des faiblesses, et il fallait mettre en place, et le président proposait une structure. Et cette structure est en train d'être mise en place avec le concours des partenaires. Mais on ne va pas attendre, parce qu'il faut 3 mois. Il faut un recrutement conformément à une procédure. Mais la procédure va durer probablement 3 mois. Mais en attendant, nous avons mis en place un secrétariat provisoire qui travaille déjà. Et nous travaillons aussi avec les partenaires sur des actions rapides. Aujourd'hui, c'est une urgence. Il faut focaliser les efforts sur Bambari. Et c'est l'appel que le chef de l'État a lancé, d'ailleurs, qui a eu un bon écho auprès des partenaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La Banque mondiale s'est déjà engagée aujourd'hui. L'AFD s'est déjà engagé. Je crois qu'il y a 3 millions d'euros dans le secteur agricole à Bambari. J'ai parlé avec la BAD, je vais leur écrire pour qu'un projet sur Bambari et ses environs, exactement comme nous avons fait à Bangui, nous avons réhabilité les infrastructures, nous avons réhabilité les pistes, tout ça va être fait aussi à Bambari et ses environs. Avec l'Union européenne, nous sommes en discussion également pour voir quelles sont les actions. Alors donc, c'est un faisceau d'actions qu'il faudrait faire à Bambari pour que Bambari soit complètement stabilisé et qu'il y ait un impact dans ses environs. Et nous passerons à... Voilà, parce que Bambari a été vraiment quand même très impacté suite à ces événements. Aujourd'hui, il y a nos forces de défense qui sont représentées déjà à Bambari, mais il faut maintenant redéployer, mais il faut créer les conditions. Et c'est ce travail que nous allons faire dans les jours à venir. C'est un message d'espoir et nous sommes le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre. D'ailleurs, nous ne sommes plus au niveau de négociation, nous sommes au niveau d'action. D'abord, à l'endroit des déplacés, il y a un projet qui sera financé par la Banque mondiale à hauteur, si je ne me trompe pas, de 18 milliards. 18 milliards ou 14 milliards en faveur des déplacés. Mais en commençant par Bambari. Donc, il y aura des actions qui seront là-bas. Il y aura les TIMO, les travaux à haute intensité pour utiliser ces jeunes. Nous avons espoir qu'avec la BAD, nous ferons de la même manière en faveur de la jeunesse de Bambari. Nous avons les travaux agricoles qui seront menés à Bambari. Nous allons réfléchir pour voir d'autres actions rapides sur le fonds Bécou avec l'Union européenne. Donc, dans un mois, je pourrais vous donner dans les détails parce que je suis en train de travailler avec les partenaires là-dessus par rapport aux engagements qu'ils ont pris pour qu'on ait une matrice d'action avec un chronogramme pour savoir qui fait quoi à Bambari et pour assurer la coordination de ces engagements qui ont été pris par les partenaires. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est à moi de vous remercier.